Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse, de débriefing et de plan de trading basé sur la théorie des vagues d'Elliott. Alors toutes mes excuses, mais bon, un petit souci de caméra, donc vous ne pourrez pas me voir cette semaine. Mais bon, ça n'empêche, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, hein, puisque de nouveau il y a plus de 70% de personnes qui visionnent les vidéos qui ne sont pas abonnées à la chaîne, donc surtout n'hésitez pas à le faire, ça aide au développement de la chaîne. Puis n'oubliez pas non plus d'activer la petite cloche pour être informé et bien entendu des différentes vidéos qui sortent au fur et à mesure sur la chaîne YouTube. Et puis bah, lâchez-vous, hein, comme le Dow Jones avec son gap d'accélération de plus de 1000 points, lâchez vos pouces bleus et essayez de battre le Dow Jones avec son gap d'accélération. Donc vous n'êtes pas 1000 à regarder la vidéo, mais allez, lâchez-vous sur les pouces bleus, ça aide au référencement de la vidéo. Je vous en remercie d'ailleurs d'avance. Alors, on va commencer comme d'habitude hein, par le Dow Jones. Donc, vous voyez, bon, j'ai déjà dessiné certaines choses puisque je recommence la vidéo puisque j'ai eu un petit souci technique, notamment avec ma caméra. Donc, je vais reprendre forcément depuis le début. Donc, on en avait parlé dans les vidéos précédentes, il y a 2 semaines, de cette fameuse bougie, de ce chandelier ici en couverture en nuage noir, avec ce gap d'ouverture, cette tentative de plus haut, et puis derrière, boum, un corps qui pénétrait plus de 50% du corps précédent. Et bien derrière, vous aviez eu ici l'accélération la semaine passée, et cette semaine, de nouveau, une nouvelle accélération. Alors, c'était une semaine un peu particulière, puisque c'était la semaine de Thanksgiving aux États-Unis, donc avec une journée de congé et vendredi une demi-journée. Bon, ça n'a pas empêché un très gros décrochage vendredi, ce qui n'est pas forcément, je veux dire, anormal pour la période actuelle. Excusez-moi. Donc, ce qui est important de remarquer ici en hebdomadaire, c'est l'accélération ici et la taille des corps des chandeliers qui vont en augmentant. Alors, je vous ai tracé 2 zones. La première, c'est celle-ci, donc on est dessus, on est en train de la travailler. C'est une zone de support chartiste. Et la seconde, ici, en bas, je vais vous le retracer puisque, bien entendu, je l'ai effacé avec les explications faites dans la vidéo précédente. Voilà. Vous prenez l'amplitude ici de la potentielle vague A. Donc vous avez 2 scénarios principaux, enfin, allez, on va dire 3. Celui que je vous explique, c'est pas le triangle qui est dessiné ici, c'est le flat. Donc c'est-à-dire une vague A ici, je vais vous la dessiner, hop, qui a fait 3 temps, une vague B qui a fait 3 temps, et derrière on s'attend à une vague C qui aille rechercher ici cette zone-là, un peu comme on a eu durant le crack Covid. Donc c'est-à-dire que pendant toute la période précédant ce fameux crack, eh bien, vous aviez eu ici des zones de consolidation, on remonte, on fait un plus haut, mais tout ça, ça devenait un peu difficile. Bon, bah là, c'est pareil. Et puis derrière, crack, et on est venu rechercher le bas. Bon, à l'époque, c'était un porte-voix. Ici, pour l'instant, ça ressemble pas encore à un porte-voix, mais quand on aura fait ce plus bas là, vous aurez donc une deuxième, un deuxième point d'appui pour votre porte-voix. Ici, pour l'instant, si on doit prolonger celle-ci, voilà, vous avez plutôt une zone d'arrêt sur ce bas d'oblique ascendante ici qui est tout à fait possible. Donc les extensions standards pour une vague C dans un flat, ça commence à partir des 138,2, puis 161,8 et parfois 200. Donc ici on voit que si on s'arrête sur les 161,8, on va faire ce qu'on appelle un running flat, c'est-à-dire une vague C qui n'est pas plus basse que la vague A qui est ici. Je rappelle, faites pas attention au B, C, D, E, ça c'est le scénario suivant. Et si on vient rechercher un plus bas par rapport au prix de la vague A, vous voyez qu'on doit déjà franchir les 33 250 à la baisse. Eh bien, vous avez un flat classique et qui peut facilement aller rechercher la zone des 33 000. Donc ça, c'est le premier scénario. Donc par rapport à ce scénario-là, moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Tout simplement, c'est d'attendre les rebonds pour vendre et aller rechercher la zone dont on vient de parler. Ça, je vais enlever puisque maintenant c'est plus clair. Le deuxième scénario, et donc notre vague 4 bleue, pardon, on attend la fin ici quelque part.
hein, avec la fin du flat. Le deuxième scénario, c'est qu'on ait fait tout simplement ici un triangle, donc vous l'avez le A, le B, le C, le D, donc c'est bon, ils sont légèrement décalés ici, hop, et le E ici, et donc vous avez eu ici la vague 4, enfin la vague 4 bleue qui s'est terminée, et donc l'impulsion qui a eu lieu ici vous donnait potentiellement, ah il va pas savoir me le mettre, hop, donne-moi mon petit 4 que je vais transformer en 5. Voilà. Vous avez donc potentiellement la vague 5 ici qui est faite, et donc notre précédente vague 3 entre parenthèses qui se termine. Alors dans ce cas-là, eh bien, vous allez avoir une structure correctrice pour la vague 4 entre parenthèses, et bah, je vous le donne en mille, elle doit se situer plus ou moins dans la même zone, hop, puisque la vague 2 est ici, celle qu'on a théorisée pour le moment. Et vous voyez que jusque là, vous avez 50% de retracement. Donc c'est-à-dire que si on doit avoir une vague 4 ici, idéalement, elle s'arrête à, bah tiens, 38,2, ce serait pile poil sur l'oblique ascendante du triangle. Vous avez l'apex du triangle qui se trouve plus ou moins à 34 250. Donc l'apex, c'est, on va dire, la jonction, enfin, normalement, c'est la jonction entre les deux droites AC et BD. Donc ici, il est plutôt autour des 34 000. Moi, je préfère prendre la zone de support centrale moyenne du triangle, qui se trouve ici plutôt autour des 34 200, 250. Voilà, comme ça, vous avez un peu... quoique, s'il est là... Enfin non, c'était plutôt là-bas. Soit. Donc voilà, vous avez ici une zone relativement intéressante autour des 34 000, 34 200 pour éventuellement un premier rebond, enfin, ou un autre rebond, si jamais on matérialise, je vais dire, cette... ça, je vais l'enlever parce que ça porte à confusion avec la ligne médiane. Donc vous avez cette première zone sur laquelle on peut avoir une réaction, puis ensuite on vient corriger ici dessus, et puis ensuite on continue une construction de complexe ou d'un autre triangle pour la vague 4 entre parenthèses. Donc déjà dans ces deux cas de figure-là, qu'est-ce qui est intéressant de voir, c'est que bon, ben, si vous n'avez pas une poursuite en ligne droite pour le fameux flat qui viendrait faire des plus bas au niveau des 33 000, eh bien, vous aurez le temps d'avoir apparaître ici sur des unités de temps inférieures une consolidation, et de pouvoir vendre cette consolidation pour aller rechercher des niveaux inférieurs. Donc ça, c'est mon objectif par rapport à ces deux scénarios là. Voilà. Bon, pour le Dow Jones en hebdomadaire, je pense que c'est bien. Voyons voir maintenant en daily, puisque j'ai des choses à vous expliquer également en daily sur le Dow Jones. Donc ça, c'est valable un peu pour tous les indices, hein. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est de voir ce fameux gap d'accélération dont je vous parlais en introduction. Donc on avait clôturé ici autour des 35 800, on a ouvert à 35 000, on va dire 100, donc ça fait un gap de plus ou moins 700 points, pardon, pas 1000 points. Et bon, si vous lâchez 700 pouces bleus, ce sera magnifique, hein. Je vais pas chicaner pour 300 pouces bleus quand même. Donc ici, ce que l'on peut voir, c'est donc une baisse, une correction, une baisse, une correction, et une baisse avec ce fameux gap d'accélération. Alors, comment on se sert des gaps en Elliott? Bon, généralement, les gaps, surtout comme ceux-là, qui ont une grande amplitude et qui interviennent comme ça de manière assez raide, ils sont majoritairement présents dans des vagues 3, donc en plein milieu de vague 3 ou en plein milieu de sous-vague 3. Donc ici, visiblement, ce serait un gap d'accélération de sous-vague 3, parce que vous avez ici la vague 1 principale, la vague 2 principale, la sous-vague 1, la sous-vague 2, et puis vous avez la sous-vague 3 qui est en cours. Extension, prolongation, comment on travaille? Donc c'est un gap de 700 points. On enlève ici, donc ça fait 35 100. On va voir les 35 100. Non.
Pardon, 500, 450. Voilà, plus ou moins 450. Et vous avez un premier objectif d'amplitude pour eh bien l'impulsion qui se trouve ici à 34 330 points. Donc vous voyez, bon, c'est pas trop éloigné de cette fameuse partie centrale, donc des 34 200, 250 dont je vous parlais tout à l'heure pour la zone centrale ici de support par rapport au triangle. Bon, elle est même un peu plus large, hein, elle arrive même un peu ici en fait, au 34 500. Hein. Et vous avez ensuite donc les 161,8 pour les 33 640 et puis les 200% pour les 33 200. Donc les 33 200 sont intéressants. Pourquoi? Parce qu'ils font un plus bas par rapport à cette fameuse vague A dont on attend la fin dans le scénario en flat. Si ce gap venait à être comblé directement la semaine prochaine, eh bien, cela signifierait que l'on a réalisé ici plutôt une première phase d'une structure correctrice déjà. Donc ce serait assez rapide. Donc moi, ce que j'envisage par rapport aux différents éléments que l'on vient d'analyser ici sur le Dow Jones, compte tenu de la saisonnalité dans laquelle nous nous trouvons, qui a pour habitude, soit depuis mi-novembre, de partir directement à la hausse pour lancer le rallye de Noël, soit jusque plus ou moins début décembre, créer d'abord un trou d'air avant de remonter pour le rallye de Noël dans les 2e, 3e, 4e semaines de décembre, eh bien, moi je le vois plutôt pour l'instant dans ce scénario-là. Donc, c'est-à-dire qu'on est en train de créer ce fameux trou d'air de fin mi-novembre, fin novembre, voire première semaine de décembre, pour aller rechercher des niveaux bas où tout le monde commencera un peu à s'inquiéter, genre les 33 000, 33 200. Parce qu'on aura cassé ces plus bas là, on pourra crier alerte, attention, on rentre en tendance baissière moyen terme, ce qui est vrai hein, par rapport à la loi de Dow, hein, puisqu'on casse des plus bas significatifs précédents. Donc voilà, c'est un élément sur lequel il faut faire attention, mais cela n'empêche que d'un point de vue structure, vous avez des probabilités pour que ceci soit un flat et que donc on va y rechercher cette zone comme support avant de rebondir fortement et de relancer la machine pour la vague 5. Donc ça, c'est un des scénarios bien entendu à avoir en tête. Donc moi, lorsque l'on arrivera sur cette zone, bien entendu, je surveillerai ça sur des unités de temps inférieures pour pouvoir eh bien, entrer en position à l'achat. Mais jusqu'à nouvel ordre, et tant qu'on n'a pas comblé ce fameux gap d'accélération, personnellement, je serai plutôt à la recherche de ventes intraday, bien entendu à l'aide de mon système de trading Full King, pour ceux qui connaissent, qui me donnera vraiment des niveaux d'entrée très précis pour pouvoir essayer de surfer ça, puisqu'on parle de vagues, et que Denis a choisi une très belle image. Les surfeurs devraient être contents d'avoir des vagues pareilles. Eh bien là, on aura éventuellement l'occasion de pouvoir surfer une belle vague baissière avant de pouvoir resurfer une belle vague haussière sur le Dow Jones et sur les indices. Si, bien entendu, nous avons un beau flat ici. Si on a une vague 4, bon bah on aura des successions là, de yo-yo en attendant. Bon bah peut-être le premier trimestre ou enfin le premier mois de janvier, début février, pour finaliser ici donc cette vague 4, peut-être un peu plus, avant de repartir à l'assaut et bien de plus haut historique. Voilà pour le Dow Jones. Alors, notre copain le Bitcoin. Alors là, on est en journalier, donc bon ben, qu'est-ce qu'il nous a fait? Eh bien, vous voyez, hein, donc il est toujours dans sa phase baissière ici, donc toujours potentiellement également une vague 4 en flat. Alors par contre, attention, on arrive ici sur une zone importante qui est les 50%, enfin qui sont les 50% de retracement Fibonacci. Pour une vague 4, ça devient la limite, hein. Généralement, c'est plutôt 38,2, maximum 50%. Tant qu'on n'a pas pénétré ici les 45 100, c'est-à-dire le niveau de la vague 1, eh bien la vague 4 reste tout à fait possible, hein. Ce sont des guides
les retracements, les extensions Fibonacci, ce ne sont pas des règles de construction. La règle de construction dit que la fin de la vague 4 ne peut pas se clôturer sous le niveau de la vague 1 pour l'instant, même si on va rechercher un 61,8 de retracement ici autour des 51 000, eh bien la vague 4 sera toujours valable sous forme de flat. Donc voilà, moi toujours en attente sur des unités de temps inférieures. Vous voyez que sur le journalier, pour l'instant, c'est pas encore le cas, donc j'attends ici un peu comme là, et bon, ça se passera peut-être un peu plus sur cette zone-là, un setup de divergence haussier pour pouvoir réentrer sur cet actif. Donc si on regarde hop, le 4 heures, alors pour l'instant, bon, bah, de toute manière, on a ici une oblique à valider, qui sert de validation pour les setups de divergence qui pour l'instant se trouvent là. Donc on n'a encore rien validé du tout. On a eu une tentative de validation ici, donc sur celle-là. Hop, là. Donc moi j'étais rentré sur celle-là et bon bah, je m'étais fait sortir à BE. Donc vous aviez celle-ci qui aura certainement donné un BE aussi pour ceux qui l'ont utilisé. Et donc bah, moi j'attends la suivante et idéalement sur cette zone-là pour pouvoir travailler un setup d'achat sur le Bitcoin, éventuellement sur les autres cryptos aussi, surtout celles qui sont en vogue en ce moment. Donc gardez un œil dessus, éventuellement je lâcherai des analyses dans le canal Telegram. Donc oui, le canal Telegram, vous avez le lien pour ceux qui ont Telegram. Vous avez le lien du canal sur lequel vous pouvez me rejoindre et rejoindre bon, bah, toutes les personnes qui y sont déjà pour partager avec nous toutes sortes d'analyses, de discussions sur le trading, des résultats, enfin bref, faire vivre la communauté. Pour ceux qui n'ont pas Telegram, je vous encourage tout simplement à télécharger l'application et à suivre le lien pour nous rejoindre. Donc voilà pour le Bitcoin. Alors là, on est sur le graphique journalier de l'indice dollar. Donc ici, moi, ce qui va m'intéresser plus particulièrement, c'est bon bah si on place la vague 4 là par rapport à mon décompte, c'est limite, hein, vous voyez, c'était très grand. Donc on va mettre le décompte pour l'instant en suspens. Moi, tout ce que je voulais vous montrer par rapport à l'indice dollar, c'est que vous aviez ici une zone de résistance, vous aviez ici une ancienne oblique, on vient la retester. Vous avez ici une structure qui est plutôt pour l'instant une structure de type correctrice, hein. Vous avez ici la hausse, le up, la hausse, donc 3 temps, une baisse, bon bah ça fait des plus bas, ça ressemble à des structures complexes ou des flats ici à l'intérieur. Puis là, vous avez quelque chose de type running au milieu et puis une accélération. Ce qui est intéressant de voir, bon bah ça s'est passé vendredi, moi j'étais trop occupé avec le Dow Jones vendredi pour regarder en fait les autres. Donc vous avez eu cette magnifique alerte baissière ici sur le dollar index. Donc moi ce qui va m'intéresser maintenant, c'est de voir un peu comment ça va se comporter. Est-ce que ça va continuer à baisser? Est-ce que on va latéraliser, corriger? Si c'est le cas, à ce moment-là, je chercherai à vendre le dollar index et donc plutôt à essayer d'acheter les actifs inverses, donc c'est-à-dire les actifs du type or, par exemple. Bien entendu, l'achat de l'euro-dollar. Donc l'euro-dollar, c'est ici. Je vous ai parlé du dollar index avant puisque je voulais parler de l'euro-dollar. Donc j'attendais un achat sur cette zone. Donc là, en journalier, on a eu quelque chose de magnifique. C'est un magnifique chandelier d'hésitation après ce gros chandelier d'accélération baissier. Donc c'est un marteau sous forme de harami en partie basse de ce corps de chandelier. Donc c'est relativement intéressant. C'est hebdomadaire ici, hein, pardon. C'est pas journalier, c'est hebdomadaire. Donc voilà, ça c'est un élément intéressant à surveiller. Pourquoi? Parce que ça peut marquer potentiellement la fin de cette fameuse vague C que j'attends depuis un certain moment. Tout comme ça ne peut être que une temporisation avant de faire un léger plus bas, une fausse pénétration ici, et avant de relancer la machine.
Pourquoi? Parce que le décompte interne est pas, vous voyez ici vous avez une phase d'accélération, une correction et puis là vous avez une accélération. Pour moi, il manque une latéralisation, un dernier plus bas et hop, une, reprise. Donc faut rester, prudent par rapport à ça et donc c'est la raison pour laquelle, donc si je me mets par exemple en 4 heures, pour vous montrer ça. Voilà, je préférerais attendre ici, hein, vous voyez, vous avez une hausse, une petite correction, une grosse accélération. Ici, peut-être une latéralisation, une hausse sur ces niveaux-là, ensuite une correction en 3 temps et donc attendre la première phase d'impulsion, sa correction, avant, de pouvoir entrer en position sur la phase correctrice pour pouvoir, éventuellement, soit reprendre une deuxième partie de la phase correctrice haussière avant qu'il ne retombe, soit d'être dedans parce qu'on aura fait la vague 1, la vague 2 et d'avoir pris le setup sur le bas de la vague 2 pour surfer bien la vague 3 d'accélération qui nous ramènerait ici sur les 1,17. Alors l'USD CAD, que dire? Bon ben, il suit définitivement bien le scénario dessiné en bleu, donc le noir maintenant on va pouvoir l'effacer. Bon, bah, notre job maintenant, c'est d'attendre cette zone-là pour, essayer de, le vendre, pour aller rechercher la zone, ici de support et donc, attendre éventuellement, donc une correction pour pouvoir entrer, en position à l'achat et aller rechercher des niveaux, supérieurs. Alors attention, il est également, possible que ce petit coquin, nous fasse, directement ceci, hein, avant de replonger ou faire, d'autres choses. Donc il faudra être, vigilant à cette alternative. Il est possible qu'il ne nous laisse plus l'opportunité d'entrer, en position pour du swing. Du moins pas sur, des unités de temps comme le, journalier. Alors pour le gold, donc je vous parlais, hein, sur cette zone-là de possible donc, diamant, qui est une structure de renversement, de retournement. Bon bah voilà, j'ai essayé de vendre là, je me suis fait stopper à BE sur ma vente et bien déçu parce que, depuis, moi j'avais vendu quelque part par là autour des 1800, 1867, il y a eu cette mèche là qui est revenue me chercher. Hem Et puis derrière, boum, c'est parti donc bon, bah, voilà. Ça fait partie du trading, c'est, une petite frustration, bon, bah, qu'on va vite oublier. Tout simplement pourquoi? Parce que bon, là, pour l'instant, on est sur une zone de support, donc pour moi, on devrait tenter, de la fracturer, avant de remonter et d'aller rechercher des plus bas, pour continuer, bon, bah, cette phase de structure ici correctrice, qui peut, dessiner également un triangle. Donc là, c'est pas encore, dessiné, mais vous pouvez avoir par exemple ici, de façon intermédiaire, une structure de type triangle qui pourrait, prendre forme, pour finaliser ici la vague B plutôt qu'une structure de type complexe comme je l'ai dessiné ici, hein. Donc vous avez, le scénario où vous avez la baie qui est une complexe et donc qui prend un support quelque part ici ou un peu plus bas là pour un flat et qui vient rechercher cette zone-là ou cette zone-là, sur lesquelles on pourra initier des ventes pour aller rechercher une correction plus profonde pour, la vague C. Donc tout ça, c'est, du swing, donc là vous voyez on est fin 2022. Mais c'est important d'avoir ce type, de scénario en tête vraiment pour pouvoir, comprendre, la psychologie qui se trouve derrière la structure de prix, qui se valide, au fur des jours. Heu, Soit vous avez la version triangle, donc c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir ceci, bah, vous avez un truc un peu plus petit qui s'arrête là et puis, qui, descend directement jusqu'ici et là on est plutôt mi-2022, hem, à ce niveau-là. Donc moi, ce sera, pour l'instant donc pour l'or et donc c'est ce que je vous disais, même par rapport avec le dollar, donc c'est rechercher, après que le dollar ait fait un nouveau plus haut, que l'euro ait fait un nouveau plus bas, que l'or ait fait un nouveau plus bas, bah, c'est de tenter des achats sur l'or, des achats sur l'euro USD, des ventes, du dollar index. Tous, les structures de prix, concordent pour l'instant par rapport à ce type de scénario. Donc ce sera à surveiller de manière comme de l'huile sur le feu. Et le petit dernier dans la série, dollars, donc le, WTI.
Alors le WTI, bah, il nous dessine, pour l'instant, plus ou moins la même chose que, le bitcoin, la même chose que les indices, donc c'est-à-dire, une baisse, une hausse, une baisse, une hausse, une accélération. Donc s'il doit nous dessiner, une structure de type flat par rapport à la 3 qui est là, donc vous avez les 3 temps, vous avez 1, 2 et une C en extension. Bon, bah, c'est pas, je veux dire, c'est pas anormal pour, des actifs comme, le WTI, hein, donc pour les matières premières et donc vous avez, une zone. Donc si on refait l'exercice, hop, on prend le plus bas, on met le plus ouais, 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 ouais. Allez, mais voilà. Voilà, on va rechercher donc, bah, déjà les 161,8 d'extension, c'est vraiment le plus bas de la vague 4, les 200 c'est, ici. Donc vous avez vraiment la zone ici, autour des, comment? 61-62 $ qui sera une zone intéressante. Maintenant si on doit considérer où est-ce qu'il est? Que, le milieu de ce chandelier là, c'est le milieu d'un gap d'accélération. On fait comme tout à l'heure, bah, les 100 vous donnent les 61-30, vous voyez? C'est magique. Donc vous avez vraiment, tous les guides, Fibonacci qui concordent. Et donc, bien la 4 qui est ici, pourrait se déplacer, ici. Donc attention ici à la zone mensuelle de support et à cette oblique ascendante qui pourrait servir d'appui pour un running flat. Donc c'est, comme expliqué tout à l'heure, un flat dont la vague C qui est en cours, pourrait, eh bien s'arrêter avant le point bas de la vague A. Alors si ceci devait être, effectivement, la vague, 4 et ceci la vague 5, et bien là on est, parti, sur le WTI, sur quelque chose de beaucoup plus profond. Donc c'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous devez prendre le point bas qui est ici, le point haut qui est là, tracer vos je vais les mettre en plus épais pour que vous les voyez bien et je vais même les mettre en rouge. Voilà. À ce moment-là, vous êtes parti pour des structures de consolidation qui peuvent amener le WTI à directement aller rechercher ici les 55, puis remonter, puis aller chercher la case des 50, 61,8, donc aller rechercher la zone ici des 35 à 44 dollars. Hein, puisqu'on aurait terminé du coup ici une phase impulsive complète. Puisque vous avez la possibilité également que, la structure, 3, certains décomptes, voilà, se terminent là, que vous avez le running flat, qui est ici et encore c'est une complexe en running, c'est-à-dire que, bah, vous avez la vague, W, X et Y avec la Y qui est tronquée par rapport, à celle-ci et donc là vous avez la 5 et puis derrière, bon, bah, c'est un peu le même principe, voilà. Donc, arrivé à un certain stade, hem, en fonction de, ce que vous avez comme décompte interne, moi pour le moment je préfère, ce décompte interne-ci. C'est pas pour ça que, je peux ne pas me tromper, hein, on n'est pas infaillible. Mais, voilà, en fonction vous devez envisager de, et ça vient avec l'expérience quand vous faites de l'Elliott, vous devez envisager de pouvoir vous tromper. Hein, et donc de pouvoir avoir une vision critique, du décompte, que vous travaillez, du décompte principal que vous travaillez actuellement, pour vous dire: «Oui, mais attention, tiens, si je me suis trompé, si dans mon décompte interne, si la vague 3 en fait n'est pas ici, mais là». Donc ça veut dire que la 4, est potentiellement là avec une vague tronquée, que ça c'est une impulsion pour une 5 et que donc effectivement on a bien terminé hem, notre structure complète, heu haussière, puis bon, vous avez la 5 qui est très courte, donc elle est d'office plus courte que la 3, donc la 3 est bien la plus longue des 3, n'est pas la plus courte, pardon, des 3, ça c'est bon. La 4 pénètre pas la 1, vous avez des structures, d'alternance, puisque là vous avez une complexe, ici vous avez un zigzag. Bon ben voilà, là vous avez, tout ce qui est impulsion. Voilà, potentiellement la 5, peut se, trouver ici. Voilà, c'est comme ça que moi je raisonne. D'ailleurs, bon, bah, je le fais en live avec vous, hein, puisque, ça je l'avais pas,
analysé depuis la semaine dernière, donc hop, et c'est comment des choses que vous apprendrez à faire avec le temps lorsque vous maîtriserez au fur et à mesure l'analyse héliotiste et donc la possibilité d'établir les différentes structures, donc différentes psychologies en fait du marché qui sont possibles en fonction de la nature de la structure de prix. Donc soit vous avez ça, soit vous avez le flat qui est pas terminé, vous avez une reprise haussière. Donc là, bon, bah, on va attendre de voir un peu ce qu'il nous donne. Quand il arrivera sur ces zones-là, bah, pour nous, ce serait intéressant de tenter des achats. S'il corrige et qu'on voit qu'il corrige plutôt en 3 temps, donc en A, B, C, quelque chose d'assez mou, eh bien là, on prendra des bénéfices et on pourra se mettre à BE sur nos achats et on recherchera plutôt à ce moment-là des ventes pour aller travailler des zones de correction un peu plus profondes. Bon, je sais que voilà, ce serait plus intéressant pour nous en tant que particuliers que le pétrole se mette à corriger et un peu beaucoup et qu'il a effectivement recherché ces zones là des 50-55 $, voire 35 $. Par contre, pas sûr qu'aux pompes, hein, à nouveau, vous connaissez le problème, hein, ça reviendra pas au même prix qu'avant. C'est comme toujours, la belle arnaque. Soit, je continue mes analyses. Voilà pour le WTI. NZD, JPY, bon, je vous la fais ou vous l'avez vu aussi? Bon, je vous en parle depuis le début de la vidéo, hein. Une petite structure en flat. Voilà, bon, c'est tout à fait possible aussi. Donc là, on est en weekly sur le NZD JPY. Ça me plaît bien. Bon, bah, en même temps, c'est du JPY, hein, voilà. Ça suit un peu comment les indices. Ici, vous avez la possibilité de tracer cette oblique-ci, cette oblique-là, et puis là, vous voyez, hein, première vague, deuxième vague, troisième vague, quatrième vague, hop, cinquième vague. Donc, soit vous avez ici 1, 2, 3, 1, 2, 3, et puis là, 5 temps pour, eh bien, tout simplement, si on prenait même d'avant, hein, pour le flat, bah, je vais. Mais il m'embête lui aujourd'hui. Je vais vous les mettre en rouge, 100%, on n'a pas besoin. Voilà. 161,8, 200, hein, vous avez toujours ici la même zone. Pour un swing acheteur, donc personnellement, à nouveau, voilà, ça c'est le scénario principal. En plus, vous avez un setup de divergence ici qui bah, a été validé de justesse, hein. Vous voyez, on a clôturé juste en dessous. Bon, après, ça ne se joue pas à quelques points, mais voilà, vous avez la possibilité sur fond de cassure, pullback, de pouvoir entrer en vente à un certain moment donné sur cet actif-là. Donc vous avez une belle zone ici d'ailleurs. Hop, cassure, pullback sur la zone pour aller rechercher ensuite la zone basse. Donc voilà, NZD, JPY. Recherche de, bon, pour les plus, vous voyez ici, hein, vous aviez eu le triangle. Donc ça c'est typique, hein, le triangle ici. Je vais vous le dessiner. Ouais, il y a quand même encore plus de choses intéressantes à voir que ce que j'avais envisagé. Puisque je travaille pas les actifs avant de refaire l'analyse ici, soit en live quand j'ai l'occasion de faire un live, soit enregistré en direct. Donc là, vous avez le triangle. Le triangle en Elliott annonce toujours la fin d'un cycle parce que c'est toujours l'avant-dernière vague. Donc ici, vous aviez eu la vague A, triangle de vague B, vague C. Ici, vous aviez eu un A, un B, un C, ou un W, un X, un Y plutôt. Un A, un B, un C. Donc là, vous avez soit un A là, un B là, et un C que l'on attend, soit vous avez un W ici, un X ici, et puis là on attend une remontée, une baisse pour une complexe. Voilà, voilà pour le NZD JPY.
Alors GBP/USD, bon bah rien de nouveau, hein, il a suivi ce qu'on avait tracé la semaine dernière, donc à partir d'ici, donc il est passé des 1,3443 avec un plus bas à 1,3280. Donc voilà, maintenant on attend toujours par rapport à ce setup de divergence. Est-ce qu'il est toujours valable ce setup de divergence ici? Il est toujours valable par rapport à ce plus bas là, hein, vous voyez pour l'instant, ce serait bien que ça remonte, ça croise et que notre petit GBP/USD nous fasse le break de son oblique. Donc voilà, après vous pouvez descendre sur les unités de temps inférieures pour pouvoir anticiper ça et voir un peu ce qui se passe au niveau de la microstructure. Alors qu'est-ce qui se passe au niveau horaire? Vous aviez aussi des setups de divergence qui par contre là ne sont plus valables, mais enfin ils sont valables entre ici et là, donc entre ce point bas là et ce point bas là. Donc vous avez déjà eu une hausse, une correction. Là on repart avec une hausse, il faut voir ce qu'elle va donner, puisque là c'est plutôt mèche haute, mèche basse, mèche haute. Donc là, il faut regarder un peu ce que ça peut donner comme structure sur sur l'horaire. Un dernier plus bas n'est pas à exclure avant une remontée. Hein, ça peut correspondre à un dernier plus haut sur le dollar index avant une remontée. Donc c'est un peu le même principe que l'euro USD et les autres actifs liés au dollar. Je l'avais oublié celui-là tout à l'heure dans la séquence dollar. Alors oui, tiens, en passant, peut-être le Nasdaq, puisque bon, bah, il est quand même intéressant, aussi. Donc j'avais publié sur le canal, ceci, enfin je l'avais mis sur Twitter aussi, je crois. Donc bon, bah, j'avais expliqué ici différents setups de divergence qui avaient été validés, donc avec toujours des stops, hein. Quand on prend des setups de divergence, ce sont des stops en dessous des plus bas, qui ont donné naissance à la divergence. Donc ça, c'est la manière dont je les travaille. Donc celui-là avait donné une belle accélération, celui-là bah, aussi. Tout cela n'avait pas été validé puisqu'on n'avait pas eu de break d'oblique. Ici, j'avais dit attention, justement, on a un break d'oblique. Donc là, on est en 4 heures sur le Nasdaq. Et j'avais dessiné ceci. Bon, bah voilà, on est descendu un peu plus bas, on est du coup remonté un peu moins haut. Mais donc c'était un pullback que j'attendais sur cette zone rouge avant d'aller chercher la verte ici en dessous. Donc voilà, ça c'était quelque chose d'intéressant. Maintenant, si ceci est une vague 1, une vague 2, sous-vague 1, sous-vague 2, sous-vague 3, sous-vague 4, sous-vague 5, pour une vague 3 principale, là on entame la construction d'une vague 4 principale. On est à proximité des 38,2 de retracement, on est plutôt sur quelque chose sous forme de zigzag ici. Ou alors ici vous aviez eu vague 1, A, B, C en running. Vous aviez eu 3, 4. Bon, c'est déjà un peu plus complexe. Moi, je préfère m'attarder ici sur cette zone-là. Alors, on va y faire attention. Pourquoi? Parce que bon, bah, il est possible que le Nasdaq fasse un peu ce genre de choses avant de repartir. Ce qui entraînerait, ça pourrait aller par contre assez vite s'il fait ce genre de choses-là. Et ça pourrait entraîner en fait bon, bah, un setup de divergence ici, un break d'oblique, mais surtout sur les autres indices, des structures en running, c'est-à-dire avec des vagues C, puisque lui il est quasi à son niveau de rebond. Donc il pourrait entraîner les autres indices à rebondir de manière un peu plus tôt sans qu'ils aient pu faire justement ce dernier point bas, notamment autour des 33 000, 33 250 pour le Dow Jones. Et donc le Dow Jones pourrait s'arrêter avant et travailler une structure en running ou rebondir tout simplement avant. Si jamais ceci est un point haut, bah, vous avez 3 temps. Donc 5 temps, pardon, 1, 2, 3, 4, 5 pour une diagonale d'initialisation. Faire rebondir les autres indices, travailler 3 temps comme ceci et ensuite se casser la figure un peu plus. Donc voilà, ça c'était simplement les 2-3 remarques que je voulais ajouter au niveau des indices par rapport à la configuration du Nasdaq que j'avais envoyé ici cette semaine.
Alors, euro NZD, bon bah juste pour vous, donc là on est en 4 heures, juste pour vous montrer un très gros regret puisque je surveillais ce setup de divergence, du moins j'attendais l'apparition d'un setup de divergence et puis bien entendu sa validation par break d'oblique qui ne venait pas avec toutes ces mèches. Puis bon bah voilà, ça a eu lieu, c'était quand? C'était lundi dernier. Bon bah 21 heures au soir, j'ai pas fait attention. Et derrière, bon c'est parti. C'est parti et bon bah voilà, on pouvait rentrer à 1,6180 pour simplifier. Vous êtes à 1,6580, donc plus de 400 pips à prendre sur l'euro NZD et bah voilà, hein, il est relativement intéressant donc une petite correction. Il faudra surveiller ça au niveau hebdomadaire, mais voilà. C'était un beau setup. Il a validé son setup de divergence que vous voyez ici cette semaine. Bon bah il a des objectifs assez clairs autour des 1,7165 qui est une très belle zone de prise de bénéfices. Dommage, hein, parce que ça faisait un potentiel énorme sur celui-là. Ouais, quand même, hein, plus de 900 pips à prendre. Voilà. Encore un petit regret, hein, c'est ça de ne pas être là, tout le temps devant au bon moment. C'est là, ça fait partie du game. Alors passons aux actions. Alors la petite AMC, donc vous voyez, elle a encore fait un zigzag. Bon bah j'espère que cette fois-ci ça va partir, même si elle n'a pas encore fait bon, le point bas par rapport à cette option-là. Mais donc voilà, elle baisse une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Celle-ci est peut-être la bonne pour terminer. Donc ce fameux triangle là qu'il faudrait que je réajuste un peu. Voilà. Voilà. Alors faites attention. Pourquoi? Parce que ceci pourrait naître un triangle de vague B et pas forcément un triangle de vague 4 comme ici. Donc c'est-à-dire que vous avez une première baisse, c'est une A. Vous avez ici un temps, 2 temps, 3 temps, 4 temps, 5 temps, et puis derrière, crac. Bon, j'aimerais pas que ça se passe comme ça, parce que je vous rappelle que je suis dedans à 50 $. Donc voilà, personnellement j'aimerais bien qu'on reprenne maintenant, au vu de la configuration actuelle, j'aimerais bien qu'il y ait un rebond, qu'on me fasse breaker une bonne fois pour toutes ces 46 $, que l'on aille rechercher ici les 52,90 et que l'on entame une reprise haussière assez forte sur ce titre. Parce que voilà, la consolidation là commence à être relativement mûre. Maintenant, bon bah voilà, il faut espérer que ce soit pas une consolidation de vague B qui va finir par craquer par le bas, mais plutôt une consolidation de type vague 4 qui va décocher une grosse flèche à la hausse. Alors, Activision Blizzard, bon, bah, on est toujours en attente de validation ici de ces setups de divergence. Sans doute, peut-être qu'il aura lieu ici incessamment sous peu, puisqu'on est sur zone. Donc voilà, en attente avec toujours l'alarme activée. Alors, Alim Tech, bon ben voilà, elle a dépassé la zone de donc ce qu'on appelle la golden zone, donc c'est le retracement entre les 38,2 et 61,8 de Fibonacci. Elle est allée rechercher plutôt la zone chartiste du dessus ici, qui correspondait plutôt certainement au 76,8, 78,6 Fibo. Donc je vous avais dit de surveiller un peu ce setup de divergence. Donc c'était celui-là dont je parlais la semaine dernière. Bon, bah, il a donné un autre setup de divergence juste au-dessus sur la zone. Et puis derrière, bon, crac, vous aviez la possibilité ici d'entrer sur les 696,50 et pour l'instant d'aller rechercher les 628, ce qui correspondait
à une baisse de 10% sur le titre et donc de plus ou moins 70 dollars. Donc voilà, ça c'était un plan. Bon bah voilà, après faut le surveiller, il faut rester devant à nouveau, hein. C'était mercredi 19h la validation de ce scénario. Donc celui-ci donnait déjà pas mal de dollars. Donc là pour l'instant, vous êtes ABE, hein, et puis vous laissez l'actif travailler, tomber, aller rechercher des objectifs plus bas. Alors si on se met en journalier, je vais peut-être vous les donner, hein, mais donc si ceci n'est pas une vague 4 correctrice, eh bien vous prenez tout simplement l'extension ici depuis le point haut, le point bas. Ah, ça y est, j'aime pas quand il me fait ça. Vous prenez le point haut, le point bas, la hausse ici, puis vous allez rechercher les 550 en premier objectif, puis ensuite les 504, éventuellement la zone des 440. Alors attention, alerte, il y a le feu sur Amazon. Journalier, setup de divergence baissier que l'on attendait, cassure d'oblique. Donc pour moi Amazon, on peut faire une vente dessus avec un stop ici au-dessus et aller rechercher. Donc faut voir à combien il ouvrira, hein, parce que s'il ouvre en gap baissier, s'il ouvre en gap haussier là au-dessus, non plus. Donc il faut une ouverture calme, on va dire, hein, avant une accélération. Mais là, si vous avez un stop de 8%, en calculant pourcentage, hein, et puis vous allez rechercher un objectif de 16%, c'est un risk reward de 2. Après, si on descend sur les unités de temps inférieures, vous avez peut-être... Donc voilà, hein, vous aviez le scénario en noir, le scénario en bleu. Bon, visiblement, il a plutôt choisi le scénario en noir. Il aurait déjà fait une première vague baissière, une hausse, donc bon bah oui, possible gap d'ouverture à accélération baissière, donc il faudrait pas le louper. Donc il y avait, c'était pas des beaux chandeliers, hein, vous voyez, hein, par exemple ici, sur le 4 heures, on l'avait breaké le mardi 23 10h, mais c'était assez hésitant. Bon voilà, le vrai break pour moi se passe ici, hein, se passe vraiment ici. Donc voilà, Amazon, attention, gain potentiel à la vente à faire, ou perte, hein, s'il invalide le scénario. Applied Materials, même chose, hein, que pour Amazon précédemment. Donc on a cassé ici l'oblique ascendante, vous aviez le setup de divergence ici, l'objectif est là-bas. Voilà, bon après ici c'est plutôt à mon avis du risk reward 1,5 au prix actuel. L'idéal serait d'avoir un petit pullback ici sur les 150, parce que là ça vous donnerait un stop loss de, on va dire, 7% pour aller rechercher 21, donc là ce serait plutôt du 3. Alors qu'ici vous êtes plutôt à 18% pour un stop loss de voilà, 12%, hein, donc c'est du 1,5. Hein. Voilà pour Applied Materials. Autodesk, qui a vendu? Qui a vendu? Encore un plan qui se réalise ici sur Autodesk. Donc bon bah oui, moi je traite pas forcément les actions, je les analyse pour vous. Donc ici vous aviez la possibilité donc de vendre le setup de divergence baissier, c'était ici, vous aviez un stop loss de plus ou moins 8,5% et vous êtes déjà allé rechercher du 21% à la baisse. Et c'est sans doute pas terminé ici sur Applied Materials, sur Autodesk. Vous pouvez aller rechercher les 225 plus ou moins, donc c'est plus ou moins 27-28%. Donc vous voyez que sur certains actifs, les baisses sont quand même relativement fortes. Alors,
Conisant Tech Solutions. Pareil, hein, setup de divergence ici en 4 heures qui a été, validé par ce break. Donc de nouveau, un peu le même type qu'Amazon, donc vous avez la possibilité, de tenter une vente ici. Donc l'idéal serait bien entendu de casser aussi cet oblique, ici et puis d'aller rechercher au minimum l'extension des 100 autour des 66,20 puis des 138,2 avec retracement aussi des 50 de, toute la hausse précédente autour des 62. Alors ça, ça fait quoi? Si vous prenez ici, vous avez un stop loss de plus ou moins, on va arrondir à 7 et puis vous allez rechercher 14 à 21, donc un risk reward de 2 à 3. Alors Copart, même délire, enfin je vous l'avais dit un peu sur toutes les actions, Nasdaq, on est, souvent un peu dans la même configuration, donc besoin de consolider ou, de, se retourner. Donc ici les setups de divergence avaient déjà été validés, semaine dernière puisque c'était le vendredi. Donc là vous aviez déjà la possibilité d'entrer en position ici avec un stop de plus ou moins, 5 et quelque chose. Vous avez déjà dépassé le risk reward égal 1 et l'objectif ici est à 13, voire 15, donc vous aviez du risk reward de 2,5. Alors là, c'est toujours possible d'entrer à condition qu'il nous fasse ce fameux pullback, hein, vous voyez, qui a été dessiné ici. Donc voilà, sur cette zone-là, unité de temps inférieure, vous avez la possibilité d'entrer en position ici, avoir un stop beaucoup plus court et de pouvoir travailler la suite de la baisse. Alors, Costco Wall Seals, à chaque fois j'ai du mal à le dire. Donc on est toujours en divergence pour l'instant, donc il est remonté aussi haut que ce que j'avais annoncé. Il continue sa petite grimpette ici, donc voilà, et est intéressant à regarder puisqu'il est sur le point de croiser. Il nous a fait ici en 4 heures une belle structure en chandelier japonais de type étoile du soir, mais bon, il n'y a pas les gaps avant-après. Donc enfin, c'est étoile du soir, mais je veux dire, c'est pas bébé abandonné. Donc voilà, si on va sur les unités de temps inférieures, on pourrait trouver un setup peut-être intéressant pour pouvoir la vendre. Personnellement, si je devais la vendre, donc forcément j'attendrai la validation et le break de cette oblique-ci, sachant qu'il y a celle-là en support. Et comme objectif ici, hein, c'est la zone d'apex du triangle précédent autour des 505, 510, ce qui donnerait quand même un fameux risque reward, puisque si vous attendez le break ici, vous avez un stop loss de, on va dire, 3%, vous allez rechercher ici 6. Bon, finalement, c'est pas si terrible que ça. C'est du risk reward de 2. Bon, voilà, moi c'est toujours intéressant. CrowdStrike en horaire, donc on avait vu que le setup de divergence avait été validé par ce gap ici d'accélération. On a eu cette configuration là, tentative de comblement de gap, et puis derrière ça a décroché. Donc pour l'instant sur celui-là, rien de spécial à faire, tout simplement parce il est déjà parti. Alors, Facebook. Alors celui-ci donc en 4 heures, il est déjà parti aussi, hein, vous voyez tous les setups de divergence qu'il y avait ici, validés là par le break. Donc personnellement j'attendrai qu'il nous fasse ce pullback. Donc bon il a le dernier plus haut il était là, hein, mais vous voyez voilà, on pourrait déplacer ça, comme ça, hop. Ce serait plus juste finalement. Donc venir rechercher cette zone-là, faire un pullback et sur ce pullback là, eh bien, tenter les setups de vente sur une unité de temps inférieure pour aller rechercher jusque dans un premier temps ici les 296 et un peu plus bas ici les 277. Hein, vous voyez, hein, c'était une zone travaillée là, ici, là, 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 et elle pourrait servir de support dans la première phase de consolidation. Alors attention que voilà, ici c'est une structure qui pourrait très bien se poursuivre comme ceci, hein. Donc type vague de Wolf. Donc en fait là vous avez la 1, la 2, la 3, qu'est-ce que je raconte? La 5 doit arriver là, donc là vous avez la 4, la 3, la 2, la 1,
et donc une dernière remontée. Soit vous avez la 5 qui est ici, et donc vous avez un... Ouah, à l'envers, j'ai du mal aujourd'hui. Bon, soit elle s'est terminée là, la 5, et puis vous aviez donc la 4, la 3, la 2 et la 1. Voilà, donc prenez 1 et 4, et vous cherchez l'objectif. Bon, c'est très pentu, donc ça va beaucoup plus bas que ça. Sinon, vous avez la 5 qui se produit là. Donc là, vous auriez la 4, la 3, la 2, la 1, et donc prenez 1, 4, et vous allez chercher les objectifs qui courent plus ou moins par rapport à ici. JD.com, même combat, sauf que bon bah voilà, vous voyez, on a breaké avec un gap qui a été comblé ici, donc c'est un gap commun ou un gap de terminaison de consolidation. Donc ça a été breaké, setup de divergence ici entre ce niveau-là et ce niveau-là validé. La seule chose, c'est que voilà, elle est potentiellement, elle est bien loin lui. Ah, c'est parce qu'il est là, pardon. Potentiellement, vous avez la possibilité d'avoir un dernier plus haut avant de craquer sur celle-là. Donc ce serait pas inintéressant de voir ici ce dernier plus haut, craquer et ensuite aller rechercher les niveaux ici des 62 dollars. Microntech, donc là vous avez un setup de divergence ici en H4, mais vous avez une accélération assez forte. On a juste traversé la zone. Pour moi, pour l'instant, on est juste en train de faire un pullback, de travailler cette fameuse zone des 50 à 61% de retracement Fibonacci par rapport à cette structure de consolidation là. Une vente me plaît pas trop sur celle-là, tout simplement parce que d'un point de vue reprise, je verrais plutôt une consolidation avant d'une continuation haussière sur celle-là plutôt que d'un craquage et d'une reprise baissière. Donc celle-là, moi personnellement, je me tiendrai à l'écart. Alors Octa, bah, tout simplement celle-là elle était magnifique, hein, puisque vous aviez ici l'oblique à casser, les setups de divergence, crack, elle a été cassée. Il y avait moyen de rentrer plus tôt hein, sur des unités de temps plus courtes. On a cassé déjà l'oblique basse du triangle. On rebondit pour l'instant sur ces niveaux-là. L'idéal étant d'aller chercher ici la zone des 175 sur cet actif. Si on va en 4 heures, voilà, donc bon, voilà, on anticipait déjà ça, une remontée et crack, et en fait on a fait un deuxième setup de divergence. Vous pouviez entrer ici en 4 heures, et très certainement même beaucoup plus tôt en horaire. Ah non, pas forcément. Ça a été un... Donc vous pouviez rentrer ici, vous aviez un stop de 9%, vous alliez déjà chercher quasi un risk reward de 2 en toute logique. Donc là il y a un setup de divergence horaire, hein. Donc là on va entamer éventuellement une correction avant de pouvoir faire une continuation baissière pour aller rechercher des zones plus basses. Paychex journalier. Bah, de nouveau, hein, même combat, même alerte, setup de divergence journalier, break de l'oblique qui faisait support. Donc voilà, on va une fois aller regarder ce qui se passait en 4 heures. Hop, voilà, vous aviez, bah, c'était ici, hein, de toute façon pareil, donc là à nouveau aussi, ça ressemble pour l'instant à du 3 temps, donc faire attention tout simplement à une remontée et une reprise pour un nouveau plus haut. Sinon, bah, c'est une continuité de la baisse pour... Ça, je vais l'enlever. Je vais peut-être redessiner ici. Donc, c'est une continuité de la baisse, une latéralisation, un dernier plus bas, et puis ensuite, comme ceci, pour une reprise baissière un peu plus forte, hein. Donc voilà, si jamais on fait que ces 3 temps-là, bah, au niveau de la baisse, on n'ira pas forcément beaucoup plus bas tout de suite. On peut éventuellement avoir ici donc une remontée en 3 temps et puis quelque chose en 3 temps ici baissier pour aller rechercher ces niveaux-là autour des 121. Skywork, 4 heures. Alors pour l'instant donc la baisse se poursuit, donc moi le plan c'était quoi? C'était par rapport à ce sommet là, enfin ce creux là et au creux qui est en train d'arriver, d'attendre tout simplement le setup de divergence pour là plutôt travailler une reprise haussière sur ce titre. Donc on va toujours placer maintenant la nouvelle oblique comme ceci, on va attendre des setups d'achat sur ce titre.
Starbucks, donc on attendait là par rapport à ce point haut là une correction. Donc vous voyez ici on a fait un plus haut, un plus bas, un plus haut. Donc ceci est une structure de type flat. Donc maintenant ici on a une baisse éventuellement, un chouïa plus bas et puis, logiquement, on devrait avoir ici quelque chose du type impulsif, correction, impulsif derrière. Alors ça ne veut pas dire qu'on va partir à volo à la hausse. La seule chose c'est que bon, on a ici, 3 temps. Donc ici on avait déjà 3 temps à la baisse. On pourrait ici avoir un temps, 2 temps et 3 temps et aller rechercher, sans doute, autour des 120, 123 ici à partir des, 110. Donc voilà, l'objectif, sur, Starbucks, c'est plutôt de faire quelque chose, comme ceci, pour le moment. Soit on retombe après, plus bas, soit, eh bien on poursuit, la hausse pour aller faire des, nouveaux plus hauts historiques sur ce titre et travailler une, vague 3. Alors, je vais vous présenter aussi, Google. Google tout simplement parce que, elle m'a été demandée comme analyse cette semaine, donc j'avais fait l'analyse, j'avais, spécifié donc ici on est en 4 heures, qu'on avait ici un biseau de terminaison, une diagonale de terminaison pour éventuellement, entamer donc une baisse pour aller chercher donc ce bas de canal bleu, journalier, voire aller rechercher ici à nouveau, la zone d'une structure en flat. Donc autour des 2525 à 2620. Donc voilà pour, où est-ce que c'est? C'est ici. Pour Google, bon bah voilà, ce serait, peut-être, quelque chose comme ceci. Hop, et puis ensuite, une reprise, haussière. En tout cas, c'est dans cette zone-là que je l'attendrai éventuellement pour réaliser un achat. Alors, on m'avait demandé également, Alibaba, donc voici Alibaba en journalier, donc pour moi le décompte ici, donc vous voyez 3, 4 et une 5 avec, une diagonale de terminaison en expansion pardon. Donc vous avez la vague 1 qui est la plus courte, la vague 3 qui est intermédiaire et la vague 5 qui est la plus longue. Vous avez ici ensuite une baisse pour un petit a, vous avez un triangle A, B, C, D et E pour le petit b. Donc c'est un triangle en extension. Et puis là derrière vous avez 1, 2, 3, 4 et on attend la fin de la 5. Dans la fin de la 5, vous avez ici 1, 2, 3. Donc on va faire un 4, un 5. On devrait attendre un setup de divergence et ensuite break d'oblique, achat idéal sur la zone des 120 à peu de choses près pour eh bien, avoir donc au moins une première phase de consolidation. Ensuite, on m'a également demandé donc Alibaba cette semaine, donc j'ai établi le décompte long terme sur Alibaba, donc depuis les points bas qui sont ici. Donc vous avez une vague 1 principale, une vague 2, une vague 3, une vague 4 et une vague 5 pour moi qui se termine ici. Donc derrière, on avait un setup correctif à attendre. Donc ce setup correctif était un peu, je ne vais pas dire compliqué, mais pas cas d'école. Pourquoi? Parce que vous avez ici une baisse là, puis vous avez un triangle en extension, donc vous avez un A, un B qui est beaucoup plus bas que le point de la première vague correctrice. Puis vous avez la C, la D, la E, et puis vous êtes parti ici derrière pour une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4, et ici on travaille la vague 5, et dans cette vague 5, si on se met par exemple en 4 heures, voilà, vous voyez déjà un peu mieux le détail ici. Vous avez ici une première impulsion baissière, une correction, le gap d'accélération qu'on a eu vendredi, et puis peut-être même pas vendredi avant d'ailleurs, le 17 novembre. Donc le 17 novembre, c'était il y a une semaine, voire plus. Et donc ici, vous avez le gap d'accélération de vague 3. On attend la consolidation ici de la sous-vague 1, sous-vague 2, sous-vague 3, sous-vague 4, sous-vague 5. Des setups de divergence pour pouvoir entrer en position à l'achat sur une zone chartiste relativement intéressante. Donc voilà pour Alibaba. Voilà qui clôture la vidéo d'analyse de ce week-end. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne semaine de trading. Et puis n'oubliez pas, vous avez le lien du canal Telegram en dessous si jamais vous voulez venir discuter avec moi et avec les autres membres du groupe. Et surtout, n'oubliez pas de lâcher vos pouces bleus, de vous abonner à la chaîne. Et puis, passez une très bonne semaine à tous et prenez soin de vous. Ciao!